je renie pas mon passé. Ça, c'est sûr. Je veux dire, je suis même consciente que c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Si je suis devant vous avec ce voile et que j'accepte de parler de ma quête ou d'un cheminement, c'est, je pense aussi, parce que j'ai été Diams, parce que les gens m'ont connue, parce que les gens ont connu une partie de l'histoire, que je pense que les gens qui m'ont vraiment aimée, ils ont décelé des souffrances, déjà à l'époque. Et il y en a plein qui disent, on s'est toujours demandé comment ça se terminerait. Est-ce que tu allais trouver des réponses à tes questions ou est-ce que tu allais te foutre en l'air, en fait? Ça a toujours été ça. Moi, j'ai des fois l'impression de venir parler de quelqu'un qui aurait dû être mort. D'être une survivante? Ah ouais, complètement. Ah ouais. Une miraculée. Ah ouais, complètement. Complètement. Je veux dire, ça, c'est sûr et certain. Et pour vous, ce nom Diams, qu'est-ce qu'il évoque? À quelle femme est-ce qu'il renvoie? À une femme qui si elle n'avait pas trouvé la paix, serait morte. Ça, c'est sûr. Moi, normalement, je suis morte. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que quand je raconte vraiment que j'ai voulu mettre fin à mes jours, c'était sérieux, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce que je dis souvent, c'est que, vous voyez le désert, l'image du désert, quelqu'un qui avance dans le désert et qui est perdu, qui sait même plus d'où il vient, parce qu'il a perdu ses repères, il sait pas où il va, parce que c'est le désert. Il pense qu'au loin, il y a des choses, et en fait, c'est des mirages. Et il meurt de soif, et il est dans ce désert, et il est seul, il est tout seul, il sait pas où aller, mais il marche quand même. Ben ça, c'était moi dans la vie. C'est-à-dire que je marchais parce que ma mère, elle voulait que je marche. Ma mère, elle voulait pas que je meure. Mes amis voulaient pas que je meure. Mais je marchais pour aller où? Pour faire quoi? À ce moment-là de ma vie, je me dis que la mort, elle est préférable à ce que je suis en train de vivre. Vous n'avez pas donné d'interview française depuis 7 ans. On vous a presque pas entendu depuis que vous avez arrêté la musique il y a 13 ans. Et vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce documentaire Salam, qui est en séance spéciale au Festival de Cannes. Ce film, vous le co-réalisez avec Houda Benyamina et Anne Cissé, mais vous le signez, vous y participez, vous en êtes le sujet, vous prenez la parole. Pourquoi c'était important? Ça fait bien 5-6 ans que régulièrement, on me contacte pour pouvoir mettre à l'image mon histoire. Et on m'a beaucoup demandé de la partager de différentes façons. Donc les gens venaient avec des idées de biopic, par exemple, donc de films qui seraient joués par quelqu'un sur mon histoire, de fiction. On m'a proposé des séries. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand les gens m'approchaient avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, je sentais quand même que c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que c'était toujours l'histoire qu'en fait, finalement, tout le monde a toujours racontée. C'est voilà, l'histoire d'une jeune rappeuse qui a vendu beaucoup de disques en France, qui a été très connue, et puis qui ensuite a fait une dépression, a été en psychiatrie et s'est convertie à l'islam. Voilà, c'était toujours ce même fil, c'est toujours cette même histoire. Sauf que moi, c'est pas ça. Et je disais, mais moi, en fait, moi, c'est pas ça l'histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que cette parole, on vous l'a prise aussi. À un moment donné, on vous l'a volée. L'histoire, elle est mon mari dit souvent, il dit Internet a une mémoire. Et la mémoire d'Internet, c'est pas la bonne mémoire. C'est-à-dire qu'en gros, mon histoire, c'est pas celle qui est sur Internet. C'est pas celle qu'on voit régulièrement circuler. Les gens qui ont lu mes livres, ils ont déjà beaucoup plus d'informations. Et je pense que ces gens-là, quand ils m'écrivent, ils savent que c'est pas ce que tout le monde raconte. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui a été racontée de différentes façons, mais rarement de la bonne façon. Ça change quoi de prendre en charge son propre récit pour soi? En fait, de base, on est venu me demander de partager. C'est-à-dire que c'est pas moi, à la base, c'est pas une initiative de ma personne qui me dit « Ah tiens, j'aimerais bien mettre à l'écran mon histoire ». C'est vraiment jamais parti comme ça. Et puis je pense que, très honnêtement, j'ai aussi pris peur que ces projets ils voient le jour sans moi. Parce qu'encore une fois, ça aurait faussé la mémoire. Et je me suis dit peut-être qu'il est temps que je puisse partager la vérité et puis surtout la beauté de cette histoire. Parce que je trouve que c'est ça dont on ne parle pas. C'est-à-dire que pour les gens, la beauté, c'était tout Diams et pas le reste. Alors que pour moi, la beauté, c'était Mélanie petite qui a essayé de se construire en tant que Diams, qui n'a pas réussi et qui s'est trouvée après.
Pour prendre la parole, il fallait aussi que vous ayez la paix en vous. Le film s'appelle Salam. Ouais. J'ai l'impression que c'est la plus grande quête de votre vie. Ouais, franchement, je pense que toute personne qui a connu ce que j'ai connu, c'est-à-dire cette prison intérieure qui fait sombrer dans les maladies psychologiques, etc. Je pense que toute personne qui a connu ça, cette espèce de chaos interne, cette espèce de vide abyssal. De guerre, en fait. C'est presque... Non, je dirais même pas une guerre, parce qu'une guerre, il se passe plein de trucs. Quand on est vide et qu'on va pas bien, il se passe justement rien. Et ça, c'est des choses que les gens n'arrivent pas spécialement à comprendre. C'est justement, on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent. On est son propre bourreau. Parce qu'en fait, les questions qui nous harcèlent, elles émanent de soi. Et donc, à qui on va se plaindre de soi-même? Enfin, c'est vraiment une espèce de spirale qui est hyper complexe. Et qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait la paix. Il me manquait cette sérénité, cette quiétude, cette paix intérieure, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une quête pour beaucoup de gens. Apprendre à prendre le temps aussi, tout simplement. La paix, d'avoir trouvé la paix, m'a permis d'apprécier des choses. Oui, effectivement, que j'ai l'impression parfois d'être pas seule à partager, parce que j'ai rencontré des gens comme moi qui partagent les mêmes choses que moi, mais je veux dire, c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être un peu différent. Je veux dire, moi, par exemple, mon amour pour tout ce qui touche à la nature, pour tout ce qui touche à ce qui nous entoure, je sais que des fois, c'est sujet à moquerie. Mais moi, ça me fait sourire, puisque c'est ma paix à moi. Donc, tant pis si les gens... Vous savez, Mélanie, on pourrait faire une interview, là, comme ça, question-réponse, confession. C'est pas ce qu'on va faire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de réponses dans ce documentaire. Je vous propose qu'on regarde un extrait que je trouve très fort, et qu'on en parle ensemble. Ok. Et moi, en fait, je pense que ce qui m'a rendu triste, parce qu'il y a la colère contre le fait qu'on me vole un truc intime de ma vie, ça, c'est clair. Mais ça, c'est gérable, si tu veux. Ça n'a pas de conséquences. C'est toi, chez toi, t'es un peu énervé, tu vois. Mais il y a surtout... Moi, c'était vraiment par rapport aux gens qui m'aimaient. Je savais qu'ils allaient comme briser l'amour qu'il y avait entre moi et le public. C'est vraiment ça qui m'a fait mal. C'est vraiment, en fait, de voir, en fait, les jauges, tu vois, se vider un peu. Parce que c'est ça un peu qui s'est passé. C'est-à-dire que tu vends moins de disques, donc il y a moins de monde dans les concerts. Mais il y a des gens, il y a un groupe qui est là. Et ceux-là, à jamais je leur serai reconnaissante. Et je te jure que j'en veux pas à ceux qui m'aimaient plus à ce moment-là. Il y en a plein qui m'écrivent aujourd'hui, qui me disent « Ouais, je t'en ai voulu d'avoir arrêté. Pour moi, t'étais une traître. Pour moi, t'étais endoctrinée. Pour moi, les gens ont été très, très durs, tu vois. » Et je leur en veux pas. Je les comprends même. Vous parlez de votre public, d'un moment de rupture avec le public. Focus, mec.